Bon, on connaît tous les téléviseurs LG OLED qui sont généralement assez excellents. Et là, LG pour 2026, ils annoncent le W6, une pépite. Alors cette télé, c'est avant tout une fiche technique super impressionnante, surtout en termes d'épaisseur. Ici, LG a réussi à descendre à 9 mm. Regardez à côté de mon smartphone, c'est bluffant. Donc LG, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est accrocher cette télé sur le mur le plus collé possible. Et ça donne tout de suite un effet tableau accroché à un mur, ce qui rend ce téléviseur complètement intégré à votre décoration, d'où le W dans le nom W6, c'est wallpaper en fait, c'est du papier peint. La nouveauté très intéressante sur ce téléviseur, c'est le boîtier Zero Connect. Alors le principe est très simple, la télé en soi n'est branchée qu'à un seul câble, l'électricité, et ensuite toute l'image arrive sans fil d'un boîtier que vous pourrez placer absolument n'importe où dans votre salon, tant qu'il est à moins de 10 mètres de distance. Sur ce boîtier, vous pourrez mettre vos consoles, votre box TV, etc. etc. Et l'avantage, c'est que vous pourrez le camoufler n'importe où, alors que votre télé, elle, sera accrochée au mur sans avoir à se soucier des branchements HDMI, du son, où est-ce qu'il va, etc. etc. Cette technologie, elle n'est pas 100% nouvelle chez LG, ça fait peut-être 2 ans qu'ils en parlent, mais là, elle est concrète dans ce téléviseur W, et surtout avec un format de télé hyper fin, c'est super impressionnant. Après, attention, faut pas se faire avoir, parce que LG, ils disent beaucoup Zero Connect, sans fil, etc. Il y a toujours un câble d'alimentation sur le téléviseur, et ça, faudra y penser lors de l'installation. Côté image, LG, ils sortent l'artillerie lourde sur ce téléviseur OLED. La dalle, elle intègre la technologie Brightness Booster Ultra. En fait, avec ça, LG, ils annoncent que ce téléviseur OLED, souvent c'est le problème des OLED, c'est la luminosité, il est à peu près 4 fois plus lumineux que ce qu'on peut trouver sur un OLED classique dans le commerce. Et pour les connaisseurs, ils annoncent un pic de luminosité à 2300 nits, ce qui est absolument inédit dans le monde de l'OLED. Bon, moi, quand on me parle de télé un peu jolie, lifestyle et tout, je me dis toujours, ils ont dû faire des sacrifices sur la partie technique, et c'est pas vraiment le cas. Ici, on a une dalle qui a un taux de rafraîchissement à 165 Hz en 4K. Le G-Sync et le FreeSync Premium, il est supporté, et on a un temps de réponse de l'image de 0,1 milliseconde. Autant vous dire que non seulement c'est une télé qui est décorative, mais en plus de ça, on est sur un produit qui encaisse les meilleures performances gaming qu'on peut trouver sur le marché. Le LG W6, il va sortir en 2 tailles, 77 et 83 pouces. Ça fait des gros bébés, sachant que il y a ce côté un peu cadre qu'on accroche dans sa maison. En fait, LG, ils intègrent à l'intérieur un service galerie où à l'intérieur, on a tout un catalogue d'œuvres à afficher au quotidien chez soi. Ça marche un peu comme Netflix, il y a un abonnement, c'est un peu relou, mais en tout cas, il y a cette fonctionnalité qui peut être sympa si vous l'accrochez bien propre sur un mur comme ils le font ici en démonstration. Et là, vous allez me dire, attends Arnaud, tu te fous de moi, t'as pas parlé du prix. Alors, je l'ai pas, mais LG nous assure que ça sera abordable. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait en 2017, LG ils avaient déjà sorti une télé wallpaper qui avait été un échec pas possible. En même temps, elle coûtait 20 000 €. Il n'y avait pas le Zero Connect, etc., etc. Là, clairement, on a une technologie qui est affinée. On voit que le produit il est prêt à sortir. Et surtout, LG donc, nous assure que ce sera à un prix accessible. Donc moi, j'imagine qu'on sera en dessous des 5 000 € pour ce téléviseur, ce qui reste clairement très élevé. Mais on est sur des technologies extrêmement haut de gamme. Et vous le voyez, le produit, il est complètement fou. Alors voilà, je ne sais pas si vous êtes possesseur d'une télé OLED chez vous de LG. On peut croire que parfois, ils ont atteint un plafond de verre. Non. Ici, ils continuent d'innover et on voit ça se fait surtout sur le boîtier Zero Connect et sur la finesse de la dalle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de produit. Ce qui est marrant, c'est que sur le stand LG, c'est le produit le plus populaire, clairement, mais LG, ils innovent un peu dans toutes les catégories. On a des écrans gaming complètement tarés, on a un robot domestique qui vient faire le petit-déj et qui vient vous assister dans le quotidien. Et puis tout plein d'électroménagers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'LG, c'est un énorme groupe, un peu à la Samsung. On peut avoir un peu tendance à les oublier parce qu'ils ne font pas des smartphones et tout, mais c'est un groupe qui fait énormément de choses et ça reste très intéressant d'avoir un œil dessus. N'hésitez pas à aller sur le site de Frandroid pour avoir plus d'infos. D'ailleurs, allez voir aussi notre Instagram et notre TikTok. On fait des centaines, littéralement, de contenus autour de toutes les innovations qu'on peut trouver ici sur le CES 2026. Allez, sur ce, je vous laisse. Vive la technologie, vive LG et vive les télés. Ciao!